cause de cet énergumène-là. Respectez-moi. Je ne vous permets pas. Respectez-moi. D'accord. Je vous respecte, je ne vous permets pas. Vous savez, je ne vous permets pas. Monsieur l'animateur, je sens déjà une révélation à votre propos, mais je ne vais pas trop écouter. Monsieur, respectez-moi. Ok, d'accord. Respectez-moi. Non, on va... Je vous ai trop respecté, papa. Je vous ai trop respecté. T'engager, à comprendre. Je vous ai trop respecté. Moi, je suis, n'est-ce pas, celui que le Seigneur a choisi pour délivrer les âmes qui sont dans les ghettos. D'accord. Grâce à moi, des gens sont sortis de prison. Vous êtes mon Dassa. Dieu m'a parlé. Dans le Dassa là-bas, j'ai découvert des choses. Dieu sait ce qu'il a fait. Dieu sait ce qu'il a fait pour lui. Je suis resté reconnaissant. J'ai payé des dîmes dans les églises. Et puis c'est pas vos miettes que vous avez fait. D'accord. Ok, pasteur. Je n'ai pas ça, hein. Pasteur, on va vous demander de vous calmer. Vous êtes un pasteur. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais bien des choses à vous tous, que Dieu bénisse tous les abonnés du VTV, qu'il bénisse toi qui es en train de passer ton temps en regardant ces vidéos, que Dieu vous ajoute encore un grand plus. Nous sommes là en train de regarder la vidéo de notre frère Roland du Point d'accord et du pasteur Ntchoumou. Cette réalité qui se passe dans les églises, vraiment, chacun de nous va regarder, va donner son commentaire. Ça, c'est quel genre de prophètes, de pasteurs, de soi-disant hommes de Dieu qui traitent ces brebis, ces fidèles comme il veut. Il prend tout le monde comme c'était les chiffons. Vraiment un homme de Dieu qui se dit un homme de Dieu, comment ils ont en train de gâter le nom de Jésus-Christ, ils ont en train de gâter le nom de Dieu, hein? Ils ont en train de vraiment gâter le nom de Jésus-Christ pour les choses seulement de ce monde, pour l'orgueil, je ne sais même pas le pourquoi. Un homme de Dieu qui se dit un serviteur de Dieu, mais regardez comment il parle, regardez comment il vit, regardez comment il agit. On ne sait pas, peut-être chacun de nous a sa façon de voir. Mais moi, ce que je vois, vraiment, pitié seulement, pitié seulement des faux hommes de Dieu, là où le brebis de l'Éternel va suivre, va regarder, va dans ces gens des églises. Vraiment, vous qui partez dans les gens des églises, vous perdez votre temps, mon frère, ma soeur. Tu perds ton temps, toi qui pars dans ces gens des églises. Tu perds ton temps, tu es en train de préparer seulement ton avenir vers l'enfer. Donc cherche vraiment la face de Dieu, cherche là où il y a la vraie parole. Parce que si nous partons dans les églises, c'est pour écouter la parole de Dieu et vivre et aller au ciel. Donc toi et moi qui veut aller au ciel, regardons là où nous allons prier. Que Dieu nous bénisse. Regardons la vidéo. Je pense que l'une des vertus, des caractéristiques d'un pasteur, c'est aussi la tempérance, le calme et la tranquillité. Mais je pense que c'était que des gens comme ça que j'ai élevé. Celui-là, j'ai fait sortir de la boue. Il a continué des études. Il était brillant, hein. Je vous dis, il était brillant. Mais vous savez que Dieu, il passe, n'est-ce pas, par des épreuves pour faire savoir qu'il existe vraiment. Ce petit, je l'ai fait sortir, n'est-ce pas, de la boue. Mais je le reconnais. Ses études, c'est vrai, ses études, ça marchait. C'est ce que je disais. Il parle la main du Seigneur. J'ai été dans les prisons, j'ai délivré des gens qui peuvent témoigner. J'ai fait de sorte que des gens aujourd'hui qui sont dans ce pays-là sont devenus des hommes importants. Je ne vais pas vouloir que quelqu'un me manque de respect. J'étais au séminaire. Lorsque, là-bas, vous savez, la parole de Dieu est une parole qui se révèle à ceux pour qui elle doit être révélée. Moi, par exemple, comme me regardez, je n'ai pas fait l'école pastorale parce que même là-bas, les gens ne peuvent pas me contenir. Véritablement parce que quand je discute avec les gens, c'est comme le jour et la nuit. Et comme l'indique le nom de mon église, les brumes de l'Éternel, vous voyez, quand je suis en face d'eux, c'est comme le brouillard.
Un peu comme l'Harmattan pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là-bas, quand je parle, bon, franchement dit, un peu comme Élie, Jésus et puis l'autre. Vous le connaissez, n'est-ce pas? N'hésitez pas à la Bible. Cherchez à découvrir. Mais vous voyez que la chose extraordinaire, je ne vais pas descendre du ciel, des nuages, et puis des gens me manquaient de respect. D'accord. Non. C'est pas possible. Pasteur, calmez-vous. C'est pas possible. Calmez-vous. Cher calmez-vous. Je pense que c'est dans le calme qu'on va essayer de se comprendre. La parole. Alors, vous avez été invité sur ce plateau, ça se voit que vous le connaissez déjà, vous le traitez de moins que rien. Est-ce que vous avez un problème particulier avec lui? Parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer sur ce plateau. D'après ce qu'il nous a dit, que vous l'avez excommunié de l'église, le traitant d'être un sorcier, parce qu'il a osé, à un certain moment donné, essayer de recadrer sur la base de la parole de Dieu ce que vous étiez en train de leur demander de faire. Alors il a souhaité vous rencontrer parce qu'aujourd'hui son témoignage est sali et pour lui il est important que son témoignage soit rétabli, mais surtout qu'il fasse la paix avec vous parce qu'il sait que vous avez été pour beaucoup dans ce qu'il est aujourd'hui. Bien, mon cher frère. La paix déjà, la paix est en nous. La paix est en nous, il faut reconnaître la paix. La question qui est posée, c'est la question de la reconnaissance. Parce que moi, je ne peux pas me baser, parler, sans n'est-ce pas évoquer la parole du Seigneur qui dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18 que il faut toujours être joyeux, il faut être joyeux de la reconnaissance. Voyez-vous, je suis reconnaissant, comme Dieu est reconnaissant aussi. Parce que c'est comme ça, hein. Ce jeune homme que vous voyez, il a été à l'école, il a suivi des études, et à un moment donné, ces études n'ont pas été ce qu'il fallait. Je l'ai donc recueilli chez moi, et avec les prières, les temps de jeûne, j'ai fait ce qu'il fallait. Je lui ai même montré, n'est-ce pas, c'est un ghetto de notre... J'ai du mal à vous entendre, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? Mais c'est comme ça, maintenant le micro. Moi, je ne peux pas autrement. Parce que là où j'étais, le micro était calé quelque part ici. Et à cause des énergumènes plutôt, je suis énervé d'ailleurs. Excusez-moi. Parce que quand le suppôt du diable est quelque part, c'est comme ça, il fait toujours pour amener les gens. Papa, ne m'insultez pas. J'ai pas branché le suppôt du diable. Papa, ne m'insultez pas. Du coup, moi-même quand je regarde là, le nom Mathias, là, qu'on ne doit pas donner Mathias, c'est Judas. Tu m'as poignardé dans le dos. Tu m'as fait du mal dans mon église. Tu as détourné tous mes Jusqu'à présent, vous ne connaissez pas mon nom. Ou bien c'est parce que, à cause de ce problème-là, vous refusez de bien prononcer mon nom maintenant. C'est Masia. Attendez. Papa. Écoutez. Papa, bien que je veux qu'on règle je ne te parle pas. Non, parce que je dis que ton nom ne se met pas Mathias, c'est Judas. Parce que c'est ce qu'on a fait à Jésus-Christ. On l'a pris le couteau. On l'a poignardé dans le dos. Papa, je sens qu'aujourd'hui, je peux mon Judas à moi. Je ne vous permets pas. Ne m'appelez pas Judas, papa. Je vous respecte. Avec tout le respect. Non. Avec tout le respect que je vous dois. Il est bon. Avec tout le respect que je vous dois. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ça y est, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi, j'étais dans le ghetto. J'ai fait sortir des gens. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai fait sortir des brigands. Et il s'est pas manipulé qui sait. C'est l'homme de Dieu que vous avez. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Vous prenez le feu étranger, vous envoyez le feu étranger dans la maison de Dieu. Je vous fais savoir que c'est comme les doctrines que vous emmenez dans la maison de Dieu ne sont pas exactes. Mais qui es-tu pour pouvoir maintenant? Vous voyez? Qui es-tu pour pouvoir critiquer la doctrine? Il se croit tout connaître. Il se croit tout connaître. Ici, hein. Écoute, tu m'écoutes ici, c'est moi qui te parle. On peut même pas lui dire quelque chose. Toi, tu es vraiment maudit. Tu es maudit 1000 fois. Tu es maudia. Tes parents maudia, ta maman maudia. Maudiaz. J'accepte. Patra. J'accepte. C'est moi qui ai fait ce que tu es actuellement. Tous ceux qui sont sortis du ghetto là. Toi, tu sais ce que j'ai fait pour eux. C'est ce que j'ai fait pour eux. Tout ce que tu peux pas asseoir devant la planète. Tout le monde me regarde. Je vous considère comme un père. Moi, je suis pas dans ça. C'est dans ça que tu comprends pas. Viens voir. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Ben, qui a évangélisé dans les prisons. C'est un homme de Dieu qui a ce genre de propos. Un homme de Dieu qui a ce genre de propos. Mais bien vrai que Dieu vous a utilisé pour m'aider. Hein. Mon frère, ça cause de vous, je n'ai pas réagi. Ça cause, pas réagi. Le petit a fait des bonnes choses pour moi. Vous savez, on dit le Seigneur est bon éternellement. Paie ta dîme éternellement. Grâce à moi, tu as eu travail. Grâce à moi, tu es ce que tu es. Mais je le fais.
Alors vous continuez, ferme la bouche. Je le fais, mais je ne peux pas fermer ma bouche. Ah, donc quoi? D'accord. Je ne peux. Bon, D'accord. il y a des vérités que je dois dire. Tu es destitué, va créer ton église ailleurs. Et puis, essaie de créer dans ce pays-là. Tu vas me voir ton chemin. Tu vas me voir ton chemin. Tu sais pas qui est derrière qui. Regarde-moi ça. Et d'ailleurs même là, la femme que tu as prise chez toi à la maison là. Hein? À cause de vous. Oui, mais vous savez que même dans l'âge de Noé, on a choisi aussi de l'espèce. Ma femme actuellement, ma femme m'a quitté. À cause de ça, ma femme m'a quitté. Mais elle va te quitter. Comment on peut vivre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, papa? Mais ferme ta bouche, ça c'est tout ce qu'on te demande. Mais ferme ma bouche, applique. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon petit, mets-toi à genoux et prie pour toi, tranquille dans ça. Je me mets dans le genou. Mets ton genou. Là, ton œuf va grossir, ton œuf va grandir. C'est tout. Bon, moi je pense que. Mais prophète, est-ce que vous trouvez normal qu'on se mette à genoux pour vous saluer? Bien. Si c'est normal, est-ce je me pose la question, qui sommes-nous pour être, n'est-ce pas, pour critiquer le Seigneur? C'est ce que le Seigneur vous a dit? Parce que quand je suis allé au séminaire, là-bas tout a changé. Ma vision des choses a changé. Non, il y a une question. Est-ce que c'est ce que le Seigneur vous a dit, papa? Je vais parler. Toi, je ne te parle pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je parle à un monsieur qui est mature, qui est important dans ce pays-là. Donc toi, tu l'as fait. Tu as fait, il a prié, tu as quitté ton travail. Tu chassé des mains. Mais travail même est déjà gâté. Ah, j'avais oublié même. Travail déjà gâté. Et c'est pas moi qui ai fait. Hein. Tu as vu que tu es mauvais? Mais c'est vous. Tu es maudit. Donc tu es maudit il y a longtemps. Mais c'est vous. On va terminer. Vous trouvez que ce soit normal qu'on se prosterne pour vous saluer? Vous pensez que c'est une doctrine biblique? Bien. Vous savez que ce qu'on appelle doctrine, c'est ce qui évolue dans le temps. Avant, on ne se prosternait pas. Après, on s'est levé un peu. Ainsi de suite. Après, tout change. C'est pourquoi après les églises. Et puis tu vas dans l'église qui te plaît. Mais pour moi, mes fidèles, même comme ça. Et quand je viens, et d'ailleurs, moi, mes cuisses en ligne. Mais les seules fois quand je viens dans l'église de manière bâtiment, ils se mettent, ils se couchent dans ce tapis là. Et vous voyez, ça monte. C'est pas moi, hein, on adore, hein. C'est le Seigneur, on adore. Vous voyez un peu? C'est extraordinaire de voir les gens adorer le Seigneur en passant par moi. Parce que je suis le consacré du Seigneur. Je suis le oint du Seigneur. Est-ce que vous avez des références bibliques qui peuvent attester ça? C'est ce côté-là que parfois, quand vous parlez, ça me fait mal au cœur. La Bible, là, c'est un mec. Il ne va jamais répondre à ça. C'est la Bible qui me lit. Je lis la Bible, elle me lit et puis on s'interprète. Donc, du coup, ce que j'ai dit là, ça vaut valeur biblique. Alors, pourquoi vous allez vouloir chercher? Bon, écoutez, moi je pense que quelque part. Je dis, papa, vous voyez, la part du Seigneur démontre à ce que. Il n'a pas changé quelque chose dans vous. On dit croyez sans avoir vu. C'est tout ce Est-ce qu'il n'a pas changé quelque chose? On va terminer avec le pasteur Tchoumo. Aujourd'hui, vous le traitez. Vous l'avez excommunié de l'église et aujourd'hui, les personnes qu'il a aidées dans le passé ne peuvent plus parler avec lui parce que vous leur avez interdit de lui adresser la parole et vous le traitez même de sorcier. Mais c'est un virus, ça c'est un virus. C'est une maladie qui est là. Il a fait que même mes quêtes là, ça ne vient. Mes quêtes ne sont pas ce que je voulais. Mais les dîmes ne viennent pas comme il se doit. Vous avez créé l'église pour les dîmes ou bien pour le salut des âmes? Mais pour aller quelque part, il faut payer ton transport. Et cette doctrine n'existait pas hein, auparavant. Et attendez, quand j'étais ici, c'était autre chose. Mais je suis allé à un séminaire. Et je suis parti au séminaire international. Toi, t'es qui pour me parler comme ça? Mon billet d'avion, toi, tu as payé mon billet d'avion? Tu as payé mon billet d'avion? Prophète Élie, merci beaucoup. Merci. Et puis mon nom, Élie, c'est pas ton camarade. Hein?